Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Roy Palace, auteur du blog Le Dessin et artiste baroudeur, artiste voyageur qui aime dessiner un peu partout. Alors dans cette vidéo que je fais pour mon défi de 30 jours, je vais répondre à la question de comment donner de la vivacité dans son dessin, dans ses croquis, dans ses traits. Et voilà, donc je vais répondre à ça. Et juste avant, comme d'habitude, vous êtes libre de vous abonner à ma chaîne YouTube si jamais vous ne voulez manquer aucune de mes vidéos prochaines que je publierai voilà, tous les jours pendant un mois. Donc voilà, vous cliquez sur le petit carré rouge en bas à droite de la vidéo. Alors, et au passage, là je suis dans le jardin des professeurs à Cracovie, donc j'en profite. C'est la première fois que je viens là dans ce petit coin, c'est vraiment mignon. D'habitude c'est toujours fermé, mais aujourd'hui non, donc voilà, j'en profite. Et alors, concernant cette ces astuces-là pour donner de la vivacité dans les dessins. Donc moi, comme ça, je dirais pour avoir un petit peu une gestuelle vraiment plus énergique, je commencerai moi par dire de dessiner sur des grands formats des, euh, avec du fusain par exemple, et de faire des gestes amples et de s'entraîner à avoir un geste qui est dynamique. Les grands formats, c'est très bien pour ça. Parce que c'est beaucoup plus difficile ensuite d'avoir cette énergie-là dans les petits traits. Ou alors en tenant par exemple l'outil très loin de la... Alors je ne sais pas si j'ai un stylo, quelque chose pour vous montrer. Très loin de la mine, je vais avoir quelque chose. Voilà, par exemple, pour avoir plus de vivacité, c'est bien de tenir l'outil à ce niveau-là. Je ne sais pas si on le voit, très loin, et on dessine comme ça. Donc ça crée de l'imprécision et ça crée en fait voilà, il y a une énergie dans le trait. Par contre, voilà, si on tient le stylo vraiment en position écriture, là par contre on est plus dans le contrôle, on aura plus de précision mais moins d'amplitude. Voilà. Alors que là, vous voyez qu'on peut faire vraiment, alors je suis un peu bête avec ça, mais bon, voilà, vous voyez ce que je veux dire. On peut vraiment faire des choses un peu plus amples. Ce sera un trait qui sera plus léger, et par contre, voilà, il aura plus de mouvement. Tout simplement, voilà. Déjà, un grand format, si jamais vous pouvez le faire, ou alors tenir votre outil très loin sur des petits formats. Vous pouvez, alors là, si vous êtes un petit peu intéressé par le dessin de personnages, lire le livre Force de Michael Mattesi, qui est vraiment excellent. Qui reprend en fait, il y a il arrive vraiment bien à synthétiser les techniques pour justement repérer l'énergie, comment créer du rythme dans une posture, comment voilà, rendre de la dynamique d'une position, même si c'est une position qui peut paraître comme ça ennuyante. Voilà, entre autres l'angle de vue, le coup de crayon, comment agencer les courbes entre elles, c'est vraiment intéressant. Voilà, par contre, c'est pas quelque chose de nouveau. Il y a Glenn Villepot, il y a quelques années maintenant, qui en parlait déjà dans ses livres de ces techniques-là, mais Force, Michael Mattesi, arrive vraiment à clarifier, à vraiment à donner une lecture vraiment simple de ces techniques-là, et c'est vraiment très ludique. Donc moi je vous encourage à lire ce livre. Ensuite, une dernière chose, alors si vous êtes un peu moins sur le côté scientifique, mais plus dans le lâcher prise, dans le dessin gestuel, et que vous voulez de la vivacité dans les postures, mais vraiment spontanément, sans avoir à apprendre des règles et tout ça, moi ce que je peux vous conseiller, c'est d'essayer d'exagérer des postures, à mettre comme on disent les Anglais, du drama dans vos croquis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple étirer les membres. Si jamais vous voulez rendre une personne qui marche, par exemple, vous voulez rendre l'amplitude de ses pas, vraiment étirer les membres. Si par exemple une personne est légèrement penchée sur le côté, ben, vous allez exagérer pareil la posture. Tous les plis du corps, vous allez limite faire de votre personnage une poupée désarticulée, vraiment décalée, et là du coup c'est pas du tout rationnel. C'est pas du tout rationnel. Vous sentez qu'il y a une structure sous le personnage, il y a des os, il y a tout ça, mais par contre ce sont des positions que si on les tenait pour de vrai, ce serait vraiment trop, quoi. Ce serait vraiment pas possible. Et donc voilà, c'est vraiment de l'exagération
de ces dessins. Ça fait pas du tout dessin sage, ça fait pas du tout rationnel dans le sens on pense pas à des blocs, vous voyez, à des formes élémentaires comme certaines méthodes de dessin enseignent par exemple. Là c'est vraiment en quelques traits, on capte une posture et on exagère les creux, les déplacements de poils et tout ça. Et ça donne un résultat qui est assez intéressant. Mais voilà, il faut vraiment être plutôt dans cette recherche-là pour pouvoir ressortir cette caractéristique des corps humains en fait, que l'on voit. Dans cette démarche-là, c'est vraiment une autre manière de faire. Donc encore là une fois, ça dépend de votre choix artistique. Si vous voulez quelque chose de construit, si vous aimez bien tout ce qui est carré, c'est plutôt force. Et si vous voulez de la spontanéité du côté artiste, vous laissez vous exprimer, quelque chose de spontané, allez plutôt de ce côté-là des techniques de dramatisation de posture. Donc voilà pour ces conseils. Donc merci de m'avoir regardé et écouté dans ce beau petit jardin. Et comme d'habitude, j'ai besoin d'avoir votre avis sur mes vidéos. Si vous avez aimé ce que je vous ai présenté, mes astuces, cliquez sur j'aime et partagez-la cette vidéo. Et si vous n'avez pas aimé, cliquez sur je n'aime pas et ne la partagez pas. Et pour finir, vous êtes libre de recevoir mon kit de démarrage pour artistes débutants, pour dessinateurs débutants. Il comprend le livre Réussir un portrait et plusieurs fiches outils, donc ce sont des fiches de synthèse que l'on peut télécharger, imprimer et puis avoir un peu partout. C'est un format que moi je trouve très pratique, donc c'est pour ça que je l'ai adopté pour mes guides. Donc vous pouvez télécharger ça via le lien qui sera dans le générique qui apparaîtra juste après ma tête. Et d'ici là, je vous dis faites de beaux dessins, passez une bonne journée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.